Bonjour, aujourd'hui nous allons comparer 3 boîtes d'éléments identiques, donc des céréales, mais qui possèdent un Nutri-Score totalement différent. On passe du A à quelque chose qui ressemble, donc c'est des céréales chocolatées mais qui sont en C, à des céréales qui étonnamment paraissent bons de prime abord, puisque c'est des crunchy, des fruits secs, des flocons d'avoine, et pourtant c'est D. Donc on va les comparer, et à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi le Nutri-Score ne doit être regardé que de prime abord, mais pas comme étant la réponse à toute la question de est-ce que l'aliment que je vais acheter est bon? C'est parti. Bon, déjà, on va comparer ces deux premières boîtes de céréales au chocolat qui se ressemblent de prime abord, puisque c'est des céréales sûrement au blé complet, c'est écrit là. L'une est bio, l'autre non, mais ça reste des céréales au blé complet chocolaté. Et pourtant, nous avons deux Nutri-Score totalement différents, du A et du C. C'est quand même une différence de 2 crans au-dessus. Maintenant, nous allons comparer les différentes valeurs nutritionnelles et peut-être ingrédients. Alors, on remarque tout de suite une chose dans celui qui est bio. Pratiquement tous les éléments sont bio. Mais là n'est pas que la seule question, la seule réponse au fait que ce soit A. Là, je vous montre l'équivalent des Nesquik non bio. Alors, c'est pas bio, mais il possède quand même une valeur nutritionnelle à A. On revient maintenant comparer ces deux-là. Alors, on remarque tout de suite une liste qui est plus longue sur les crunchs, donc la valeur nutritionnelle C, car la valeur nutritionnelle A, ici, on s'arrête à sirop de glucose, cacao maigre en poudre, sel, arôme naturel de vanille. Dans la partie crunch, on retrouve quelque chose qui est un peu différent. Il y a semoule de maïs, bon, identique. Il y a du chocolat avec du cacao maigre en poudre, mais accompagné du sucre, pâte de cacao, qu'on ne retrouve pas côté Nesquik. Et il y a de l'huile de palme qu'on n'a pas dans les Nesquik. L'huile de palme, on connaît, c'est pas obligatoirement très bien dans les aliments. C'est des choses qui sont à limiter. C'est une huile, des acides gras bien saturés qui sont à prendre avec modération. Donc voilà, valeur qu'on va dire négative au crunch, et c'est peut-être pour ça qu'on est descendu à C. Mais il n'y a pas que ça, il y a du sirop de sucre inverti que nous n'avons pas sur la partie Nesquik, du carbonate de calcium, même des émulsifiants que nous n'avons pas sur ce paquet de céréales. Donc un bonus pour ça, il n'y a pas trop de rajout d'ingrédients, une liste qui est plutôt courte pour un produit industrialisé, contrairement au crunch qui lui possède un peu plus de choses. Donc déjà on voit une réelle différence dans la liste des ingrédients. Mais ce n'est pas tout. Si on descend dans la partie valeur nutritionnelle, on le voit tout de suite, l'huile de palme a un impact important. Il va augmenter à 7,4 la partie matière grasse, donc les lipides, contre 2,1 g pour le Nesquik. Donc tout de suite, on a un élément qui est quand même moins gras ici, contrairement à celui-ci. Si on regarde les valeurs sur 100 g, on est à 27, on va dire, un peu plus de 25 calories supplémentaires pour le crunch pour 100 g. C'est pas énorme en définitive, mais ça reste que cette boîte est moins calorique que celle-ci. Après les glucides, il y a un peu plus de glucides dans celui-ci pour 72,8 dans les crunchs versus 75,2 sont les glucides. Une valeur de sucre qui est un peu plus importante malgré ça sur les crunchs. En fibres, on y gagne ici, sûrement parce qu'il y a plus de blé complet, puisque là on est sur 54% de blé complet versus 31,5% de blé complet. Donc il y a de ce fait un peu plus de fibres alimentaires dans celui-ci. On est quand même à très peu de différence, hein. On est de 8,7% gramme à 7,2, donc il y a 1,5 de différence. Et en protéines, on a un tout petit peu plus ici, de 1,6 g de protéines au profit de ça. Donc un peu plus protéiné, un tout petit peu plus glucidique et vraiment moins lipidique pour cette boîte-là. Cependant, en termes de sel, on est à 0,45 ici contre 0,04. Il faut le prendre en compte, il y a un peu plus de sel ici. Il y a un autre point que j'aimerais parler. Je ne sais pas si ça a un impact direct sur le Nutri-Score, mais on voit ici, donc il n'y a pas d'huile de palme, il le précise, il n'y a pas de conservateur, c'est précisé aussi. Et surtout, c'est fabrication française.
versus le crunch, où il le précise bien, le blé est français, mais le cacao est d'origine hors France. Donc on ne peut pas dire que c'est un ensemble français. Tenez, et si vous aimez les céréales comme moi, je vous invite à mettre un pouce vers le haut pour supporter la chaîne. Allez, on continue. Avec tout ça, on se dit, ok, il n'y a pas beaucoup de différence, mais ça a un impact énorme sur le Nutri-Score pour celui-ci. Mais alors, pourquoi celui-là a une valeur bien plus basse que celui-ci? Alors que celui-ci paraît de prime abord moins bon que celui-là. On a du A, on a du D. Pourtant, ici, c'est que du chocolat. Et là, il y a des fruits, du flocon d'avoine. Eh bien, on va regarder. Donc, l'étiquette, tout de suite, on remarque quelque chose. Flocon d'avoine, 42%. Ok, c'est pas du blé, c'est des flocons d'avoine. Ça reste un céréale qui est une grande source de glucides. Soit, on a 51% pour, du moins, 54% pour lui, 42%. Donc, ça veut dire qu'en termes de céréales pures, on a quand même un peu plus que le crunch. Puisqu'on a 42% versus 31%. On continue. Il y a le sucre. Et ensuite, il y a flocon de blé 7,2 qui rajoute aussi des céréales, en fin de compte. Donc 7,2 plus 42 monte quand même à presque 50. Donc on se rapproche des Nesquik. Et donc je continue, mais on a les raisins secs, comme je disais, la matière grasse végétale, de palme, noix de coco en lamelles, banane sucrée aromatisée, donc des fruits accompagnés d'huile de coco, de sucre, d'arôme. La farine de blé, on la retrouve là, maïs, canneberge séchée sucrée et lanière de pomme séchée, sirop de glucose. Enfin, on le retrouve celui-là, noix de coco en poudre, semoule de riz, comme le plan des céréales, du sel, l'arôme de caramel, de sucre et de l'eau, extrait de malt d'orge, donc ça reste un extrait d'un produit céréalier du malt, quoi. Farine de malt de blé. Et ensuite l'émulsifiant qui est le monodiglycéride d'acide gras, soit, et un sucre en poudre caramélisé. Ok, ça en fait des choses. La liste est longue parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui ont été rajoutés, beaucoup d'ingrédients un petit peu transformés. Donc quelque chose qui peut paraître simple, où c'est des croustillantes de céréales à 57,9% avec des fruits secs avec 27%, eh bien on tombe en fin de compte sur un élément qui est très lipidique. De 1, il y a les noix de coco. Accompagné de ça, on a à plusieurs endroits des matières grasses végétales de palme, donc de l'huile de matière grasse, l'huile de tournesol pour les raisins secs. Et bien ça augmente le taux de lipides, qui donc arrive à 17 grammes de lipides, versus, je le rappelle, mais que 7 et encore moins que 2 pour celle-ci. On est donc à un produit qui est beaucoup plus gras. Donc quelque chose qui peut paraître sain de prime abord, parce qu'il y a des fruits, parce qu'il y a des flocons d'avoine, en définitive, on tombe sur un produit qui est à 446 kilocalories. Presque 100 calories de plus que ça, j'exagère, et 50 calories de plus que ça. Tout de suite, on augmente plus les calories. Ça veut dire que pour une même portion de 30 grammes, on aura plus de calories dans l'assiette. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'il y a plus de matière grasse, et parce que par conséquent, ça augmente les calories, que pour une même portion, sur ces trois-là, nous avons un produit qui est le moins calorique, puis un peu plus calorique, puis beaucoup plus. Bon, après beaucoup plus, on est sur une tranche de 100 calories, un peu moins. Mais en fin de compte, 100 plus 100 plus 100, ça peut monter à 1000, quoi, tout simplement. Donc on a une différence qui est liée à ça. Il faut prendre l'habitude de regarder le pourquoi du comment. Souvent, la valeur nutritionnelle est une référence à qu'est-ce qui se passe. Donc oui, c'est parce qu'il y a 17 grammes de lipides, donc c'est plus gras, donc plus calorique, parce qu'on est sensiblement identique dans les autres macronutriments. On continue. De ce simple fait, de toute façon, la dose de glucides est descendue, mais pas obligatoirement la dose de sucre. On est sur du 21 grammes, donc ça ressemble un peu au 22,3 de sucre et 24,9, on s'y rapproche. Mais ça reste moins de glucides que les autres. Pas tellement plus de fibres alimentaires, étonnamment, on est qu'à 6,6. Alors qu'on dit, il y a des fruits. Après, lipides ne veut pas dire mauvais, le gras c'est bon, le gras c'est la vie. Il faut en prendre une bonne proportion, pas trop peu, parce que sinon on touche directement à notre système immunitaire, à notre capacité de réfléchir, enfin à notre santé. Donc il en faut un peu. Le désavantage, si je puis dire, c'est sa valeur qui
est plus importante pour un même gramme que les glucides et les protéines. Et donc, qui fait que dans un aliment qui possède plus de lipides, la valeur nutritionnelle peut augmenter beaucoup plus qu'un autre qui se ressemble mais avec moins de lipides. Tenez, et dites-moi en commentaire quelle céréale vous privilégiez, si vous privilégiez le goût ou le Nutri-Score ou les deux. Et si vous vous êtes rendu compte grâce à cette vidéo que le céréal que vous aimez tant, il n'est pas si exceptionnel que ça par rapport à d'autres. Bien entendu, n'oubliez pas, ça ne change pas le fait qu'il existe d'autres types de céréales, peut-être moins lipidiques, mais tout aussi bons et libre à vous de créer votre propre céréale à vous avec vos flocons d'avoine et vos fruits directement. Voilà. Donc maintenant, j'attends vos commentaires. J'espère que ça vous a instruit. Si vous êtes encore plus intéressé pour développer cette compréhension sur la nutrition, vous avez la capacité de regarder, de cliquer sur le premier lien en description. Sur ce, mangez bien, sportez bien et dormez bien.